L'abondance. L'abondance est offerte à quiconque accepte de lui ouvrir les bras. Faut-il encore l'accepter et surtout voir l'abondance dans un autre domaine que celui du matériel. On peut être riche matériellement, mais pauvre en son âme. Ce principe n'est pas nouveau. Pourquoi chercherais-tu alors à attirer l'abondance financière? Parce que dans ta société, tu as en effet besoin de la sécurité matérielle. Et ce message te rappelle combien il est erroné d'entretenir cette croyance limitative. Si tu ouvres ton cœur à l'abondance dans toute sa splendeur et en toute humilité, tu seras étonné de voir que l'abondance inondera ta vie, mais sous d'autres aspects que celui du plan matériel. Ou alors, elle se manifestera comme des services, des facilités, des aides diverses, des plaisirs auxquels tu n'avais pas songé. Celui qui a la peur du manque n'attirera que le vide. Le manque, c'est la loi de l'attraction. Quels sont tes besoins réellement, ici et maintenant? Acceptes-tu de prendre suffisamment de recul pour ressentir la paix et voir la solution s'approcher? Il ne s'agit pas d'activer le travail du mental, mais d'observer avec compassion les tenants et les aboutissements dans ce lâcher-prise. Voici un premier outil pour activer l'abondance en soi. Permets alors aux solutions, aux occasions de venir à toi. Permets-toi de débloquer les passerelles que tu as besoin d'emprunter pour accéder à tes buts. Veux-tu réellement voir la situation s'éclaircir? Rappelle-toi que tu es capable, ici et maintenant, de profiter, de t'ouvrir à l'abondance. Visualise un 8 couché et tu peux même accompagner cette visualisation par un geste en dessinant le symbole de l'infini, là, devant toi. Respire profondément et prends un moment pour le ressentir, pour ressentir la puissance de ce symbole. Et quand tu le sentiras, inspire-le consciemment en toi et installe-le dans ton corps et cette fois à travers toi. Le symbole de l'infini s'est redressé et te traverse dans ton axe vertical. Les deux parties du 8 se rejoignent au niveau du cœur énergétique, de ton cœur énergétique, du chakra du cœur. Et tu respires toujours calmement et profondément. Et en toute conscience, tu installes ce 8 en toi pour élever tes vibrations. Afin qu'elles vibrent
et résonne avec celle de l'univers. Le deuxième exercice que tu peux pratiquer régulièrement est aussi très simple. Voilà comment procéder. À la manière d'un jeu vidéo, tu te crées une vie de rêve. Et plus tu avances dans la création de ce jeu, et plus il te semble réel. Tu empruntes une passerelle qui te transforme le temps d'une méditation dans un monde virtuel et pourtant tellement proche de notre réalité. Et dans ce monde, tu te crées l'univers que tu souhaites et tu crées aussi les solutions. Anime chacune de tes créations d'une vibration positive et tu attireras à toi d'autres passerelles qui te rapprocheront du but. Si tu réalises l'exercice en méditation, tu peux terminer celui-ci en te visualisant face à ces nouvelles passerelles. Tu es souriant, souriante, ouvert, ouverte aux futures propositions de l'univers et tu respires en conscience. Te voilà capable de suivre le flux de la vie et de profiter de cet état d'abondance. Voilà le moment idéal pour faire ce deuxième exercice et le soir juste avant de s'endormir, juste avant de créer les rêves. Quand on est dans un état alpha, cet état cotonneux avant le sommeil, agréable entre le rêve et la réalité. On peut faire aussi cet exercice au matin, dès le réveil, si on y pense. Cela prend quelques minutes. Quelques minutes rapides, utiles pour créer une nouvelle réalité. Voilà, je vous souhaite l'état d'abondance, chers auditeurs. À bientôt.